Palladium. Comme vous vous en doutez, je ne parle pas de l'élément 46 du tableau périodique des éléments. Non, je parle bel et bien de quelque chose de plus grand, de plus imposant. Connaissez-vous Minecraft ? Je suppose que oui, car je ne sais pas comment quelqu'un, en 2023, n'en aurait jamais entendu parler. Minecraft est un open world géant, quasiment infini en fait, où les possibilités sont, elles aussi, quasiment infinies. Vous pouvez survivre, créer, découvrir, bref, il y en a pour toutes les sauces. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce n'est pas vraiment le jeu en lui-même, mais plutôt son mode multijoueur. En effet, sur Minecraft, comme sur de très nombreux jeux maintenant, on peut jouer en ligne, c'est-à-dire avec d'autres personnes, pas forcément sur le même écran, qui ne sont pas forcément dans votre pays. Du coup, cela a engendré une immense vague d'imagination. Les joueurs ont commencé à créer des serveurs, juste pour jouer entre potes par exemple. Tandis que d'autres voyaient ça comme un moyen de rassembler énormément de personnes, créant une potentielle source de revenus. C'est par exemple le cas d'iPixel, le plus gros serveur Minecraft au monde, qui comptabilise chaque jour plus de 50 000 joueurs. C'est démentiel. Puis, peu de temps après, les joueurs découvrent quelque chose. En fait, Minecraft a été programmé très rapidement, en 2 jours. Et croyez-le ou non, mais développer un jeu en 2 jours, parfaitement, c'est chaud. C'est impossible, même. Les joueurs ont donc découvert que le jeu était en fait l'équivalent d'un énorme bout de code spaghetti. Le code spaghetti, c'est juste un code qui est en bordel. Voilà. C'est là que les joueurs ont commencé à avoir quelques idées, comme modifier son jeu par exemple, pour y incorporer de nouvelles fonctionnalités. On pourrait parler du développement du plus gros cheat de Minecraft, mais ce n'est pas le sujet. C'est une toute autre facette qui va nous intéresser. Celle des mods. Ok, les joueurs vont vite découvrir qu'en insérant un nouveau fichier dans le jeu, celui-ci va le traiter afin de l'exécuter directement à l'intérieur. En gros, les joueurs peuvent rajouter ce qu'ils veulent. Au départ, ces fichiers sont peu volumineux, rajoutant quelques fonctionnalités, mais ça va rapidement devenir un véritable intérêt pour les joueurs qui développeront des mods de plus en plus complets, comme RLCraft aujourd'hui. Et justement, c'est ça qui va nous intéresser. Le 8 mars 2015 sort sur YouTube une vidéo assez inhabituelle. Salut tout le monde, c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Palladium. Palladium, serveur PVP faction modé. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit tout simplement de Fuse3, un YouTuber Minecraft qui fait des vidéos sur ce jeu depuis 2011. Il a donc connu une ascension fulgurante, ce qui le conduit aujourd'hui à presque 3 millions d'abonnés. Bon, je pourrais parler de son parcours pendant des heures, mais je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de revenir au sujet principal de la vidéo. Fuse3 a donc sorti le 8 mars 2015 son serveur Minecraft, un PVP faction. Le principe de ce genre de serveur est assez simple. Dominer le serveur. On farm, on construit des armes pour tuer les autres joueurs, afin de dérober leur stuff, afin de régner sur le serveur. Et évidemment, sinon ce ne serait pas drôle, les autres joueurs essaient aussi de nous dérober notre propre stuff. Bon, un PVP faction en 2015, une des plus grandes périodes de Minecraft, ça intéresse énormément. Mais celui de Fuse n'est pas comme les autres, il est modé. Je vous en avais parlé précédemment, mais sur Minecraft, il est possible de modifier le jeu grâce à des mods afin de le rendre plus intéressant. Ce que Fuse a proposé le 8 mars 2015, c'est un serveur que l'on n'a jamais vu auparavant. Un serveur modé. Le serveur va donc connaître une popularité fulgurante, passant de 20 joueurs en 2015 à plus de 4000 aujourd'hui. Pour un serveur Minecraft qui est français, c'est énorme. Mais, me diriez-vous, ça fait 8 ans que le serveur est ouvert. Comment est-ce possible que le serveur intéresse toujours de nouveaux joueurs ? En fait, Palladium est basé sur un système simple, les resets. En fait, Palladium est en constante évolution depuis le début, et vous vous doutez bien que si on laisse un serveur ouvert pendant 8 ans, l'économie se dégrade. Je m'explique. Imaginons que nous prenons un diamant. Quand le serveur a ouvert depuis quelques jours, ce diamant vaut cher. Beaucoup de personnes recherchent du diamant et peu de personnes en ont. Après quelques mois, le prix du diamant a déjà fortement diminué. Pourquoi ? Tout simplement car les joueurs ont eu le temps de farmer beaucoup de diamants, ce qui fait qu'il y en a plus en circulation, ce qui fait donc diminuer drastiquement le prix. Sur Palladium, il y a 3 minerais modés principaux. Bon, on oublie l'endium car ça c'est une autre histoire,
Mais il y a l'améthyste, le titane et le palladium. L'économie s'applique donc aussi à ces items. Le serveur fonctionne donc sur une histoire de reset afin d'éviter ce problème. Le problème, c'est que lorsque l'on perd tout lorsque le serveur se réinitialise, comment capter les joueurs afin qu'ils continuent de jouer? En fait, la réponse est toute simple. Le staff de Palladium font un travail absolument monstrueux sur le développement des nouveautés, ce qui donne envie aux joueurs de les découvrir, ce qui leur donne donc envie de rejouer. Et ça fonctionne, nous le voyons très bien aujourd'hui. Le serveur comptabilise plus de 150 000 joueurs uniques à chaque version. Sauf que il y a un problème, un gros problème. Le serveur est en déficit. En fait, développer un serveur Minecraft, ça coûte très cher. Il faut payer les développeurs, les serveurs qui permettent d'héberger les maps, l'électricité, l'hébergement du site, bref, ça coûte cher. Même si un système de transaction avec de l'argent réel existe, Palladium reste quand même un serveur en déficit à la fin de chaque version. Mais ça, Fuse l'explique bien mieux que moi, je vous mets sa vidéo dans la description. Alors, comment faire? Comment faire pour éviter qu'un jour, Palladium vienne à fermer? Je ne sais pas, enfin, pas vraiment. Pourquoi pas faire du serveur un serveur international, créer un serveur anglais? Pourquoi pas créer un launcher commun, comme l'explique une fois Fuse dans ses vidéos? La vérité, c'est que je n'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est qu'en ce moment, les serveurs Minecraft se portent mal. En fait, ce sont même pas les serveurs qui se portent mal, c'est le jeu tout court. On a eu quelques grosses vagues de hype ces dernières années, mais elles sont absolument pas à la hauteur de celles de l'année de 2015 par exemple. En revanche, pour moi, le jeu ne mourra jamais. C'est impossible. Il connaîtra peut-être une forte diminution de joueurs, mais ça s'arrêtera là. Palladium résiste à cette baisse de joueurs. Dites-vous que ce n'est pas une chose anodine. C'est incroyable. Mais vous me citerez par exemple encore une fois Hypixel qui résiste aussi, mais en fait, Hypixel est lui aussi en train de mourir. En fait, si Hypixel continue à exister, c'est grâce à son Skyblock. Celui-ci rassemble la majorité des joueurs, ce qui lui permet une rentrée d'argent, ce qui lui permet de subsister. Mais Palladium n'est pas un serveur Skyblock, non. C'est un PVP faction, et il résiste. C'est un des seuls, si ce n'est le seul, à résister avec un nombre de joueurs constant d'environ 2000. Les serveurs Minecraft ne mourront pas. Si Palladium réussit à survivre, c'est que la communauté n'est pas morte. Et il est possible que dans un futur proche de Minecraft, on connaisse une nouvelle vague de hype, la plus grande de son histoire. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à soutenir les serveurs qui font vivre le jeu, que ce soit des serveurs titanesques comme Palladium, Hypixel, ou bien des petits serveurs comme Majestic Sky, ou alors Over the Craft. Les serveurs ne mourront pas. Je compte donc sur vous, les joueurs. N'hésitez pas à aller jouer, même quelques heures sur ces serveurs, et je pense que vous pourriez trouver des petites pépites. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.